Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'actu rap. C'est parti. Et on commence l'actu rap avec Jul qui a eu des soucis de santé tout simplement, donc il l'a déclaré sur Twitter, donc via un post Twitter, donc il dit: ma team, j'espère que ça va. Bon, je voulais vous dire que ça fait à peu près un mois et demi que j'avais un petit problème de santé, ça s'est arrangé grâce à Dieu, juste pour vous dire que c'est pour ça que j'étais pas trop là. Je suis de retour en pleine forme et je me mets à fond dès maintenant. Bref, il y a aussi eu tout simplement les différents membres qui feront partie donc de son nouveau projet. Donc ce n'est pas autour du monde, etc. Non, c'est plus un projet orienté vers une partie de l'Europe et tout simplement aussi Afrique. Donc voilà, on aura tout simplement des artistes français, on aura aussi des artistes russes, marocains, algériens si je me trompe pas. On aura aussi des rappeurs italiens, des rappeurs anglais, bref, un peu partout tout simplement. Tout simplement, tout est disponible sur Twitter et Instagram, n'hésitez pas à aller checker. Freeze Corleone devait tout simplement faire un concert à Montréal et ce fut annulé tout simplement à cause de ces textes. Le 4 décembre, eh bien, les Montréalais attendait de voir Freeze Corleone se produire à l'Olympia de Montréal, mais il ne sera pas de la partie tout simplement plusieurs organisations, dont majoritairement B'nai B'rith Canada, la plus vieille organisation juive du monde, ont demandé à l'Olympia d'annuler le concert en raison de ces textes. Le DJ de B'nai B'rith a justifié ces accusations. La rhétorique de Corleone va bien au-delà des limites de l'expression artistique, donc voilà, il juge un petit peu les textes de Freeze Corleone. Bref, ça revient à quelques années en arrière, donc avec la ICRA, donc qui avait tout simplement jugé les textes à une époque, là où Freeze Corleone avait clairement gagné puisqu'il avait réussi à cartonner avec La Menace Fantôme qui avait fait vraiment des gros scores de chiffres de vente. On attend de voir un petit peu aussi son prochain projet et on espère que Freeze Corleone va pas baisser les bras pour retourner tout simplement à Montréal. Demi-portion va faire tout simplement des concerts dans tous les continents, voilà, donc à travers le monde. Le rappeur est plutôt chaud, on va pas se mentir. Donc, eh bien, il va faire ses valises, donc voilà, il va partir en Afrique tout simplement pour commencer. Ensuite, il décolle pour une série de concerts sur les 5 continents. Et donc, il dit: je serai de retour en France, à La Rochelle, pour un concert avec le rappeur Medin. Donc, puis direction l'Amérique avec une date à Montréal, au Canada. Ensuite, l'Océanie. Et donc, il dit: on fonce vers Tahiti et la Polynésie française avec des événements à Papette et Bora Bora, et on termine cet incroyable road trip en Asie mi-décembre avec une série de concerts au Vietnam, et Oxmo Puccino tout simplement sera de la partie pour ce qui est de l'Asie. Personnellement, je trouve ça super cool que eh bien Demi-portion va à la rencontre tout simplement de des gens donc à travers le monde. Qui sait, peut-être que ça va cartonner, j'espère pour lui, et personnellement j'ai hâte un petit peu de voir les rendus tout simplement de ce concert, enfin de ces concerts à travers eh bien les continents. Diams a sorti un nouvel album. Alors non, je ne déconne vraiment pas pour ceux qui se posent la question et qui viennent de bugger en 30 secondes. Eh bien, la sortie tout simplement de son long métrage et qui a été dévoilé au Festival de Cannes, Salam, elle a donc sorti tout simplement un nouveau projet du nom aussi de Salam, disponible sur Spotify, Deezer, etc. Bref, donc voilà. Et c'est plus dans tout simplement ce que fait tout simplement, eh bien, Grand Corps Malade, donc du slam pour ceux qui veulent savoir. Donc oui, il y a des prods, il y a tout ce qu'il faut derrière. Voilà, mais ce n'est plus du rap comme à l'époque. Donc voilà, je sais que ça divise énormément de personnes sur son retour, mais clairement aujourd'hui elle est de retour, donc elle a proposé un nouveau projet avec une nouvelle façon tout simplement de proposer sa musique. À voir tout simplement si dans le futur elle va continuer des projets ainsi ou non, telle est la question. Après l'Hôtel Accor Arena, ROH2F serait chaud tout simplement pour un stade de France donc
il a proposé de réaliser un Stade de France à pas mal de personnes, donc voilà, aux gens. Et donc c'est sur Instagram qu'il semble assez chaud. Donc voilà, et il propose aussi un Bercy par 2. Donc voilà, à voir ce qui va se passer, est-ce que ça va se faire ou non. C'est sur Instagram de toute façon que tout se passe. Et c'est vrai quand même que l'accord Hotel Arena de Paris a vraiment été exceptionnel. Ça a été un concert vraiment de folie, on va pas se mentir. Et donc clairement, on se demande s'il va réaliser ou non, eh bien, aller au Stade de France, telle la question aujourd'hui. Et pas mal de gens ont l'air plutôt chauds. Et d'ailleurs, eh bien, réaliserait une deuxième partie donc pour refaire aussi donc les classiques qu'il n'a pas pu faire durant son premier concert. Donc voilà, voir s'il va le faire ou non. Tout se passe sur Instagram pour ROH Joseph. On va parler tout simplement de Young Thug et Guna, où le procès sera un petit peu plus tôt que prévu, et eh bien il commencera en décembre, mais pour leur procès officiel, ce sera tout simplement le 9 janvier 2023. La date a été fixée lors d'une audience préliminaire qui a eu lieu le 17 novembre à Fulton County. Eh bien, County plutôt, mais la date n'est pas la seule chose qu'on a appris sur le procès. Le nombre de gens qui viendront témoigner contre le label YSL a été divulgué par la presse américaine. Ce sont 300 témoins qui sont attendus tout simplement pour le procès des proches, des balances, tout simplement, et bien d'autres, donc voilà, des ennemis, etc., qui sûrement viendront, eh bien, parler de YSL. Donc voilà, et donc le processus judiciaire pourrait durer environ tout simplement 6 mois, donc voilà, 3 à 6 mois selon les sources. Ça va être un très long procès, donc voilà, pendant lequel Young Thug et Guna seront maintenus en détention malgré leurs multiples demandes de remise en liberté sous caution. Donc voilà, car les juges ont peur qu'ils s'enfuient ou qu'ils essayent d'influencer ou tuer les témoins. Bref, à voir un petit peu ce qui va se passer. Mais bien sûr, ça va être un procès suivi, je pense, d'assez près par la presse. Donc voilà, que ce soit américaine ou française. Et on verra tout simplement. Donc rendez-vous en janvier pour voir un petit peu la suite du procès pour YSL, Guna et Young Thug. Voilà. Blueface a été arrêté pour tentative de meurtre. Je déconne vraiment pas. Donc voilà, bref, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, selon TMZ, cette fois-ci, un mandat d'arrêt avait été mis contre lui pour tentative de meurtre avec une arme à feu mortel, tout simplement, et pour utilisation d'une arme ou de gaz lacrymogène dans une structure occupée. Des faits qui se seraient produits ce 8 octobre dernier. D'ailleurs, il y a une vidéo tout simplement où il se fait arrêter donc le mardi 15 novembre devant un restaurant de Las Vegas, une intervention qui intervient tout simplement quelques mois, donc encore une fois, après s'être fait embarquer pour possession d'armes à Los Angeles. Bref, on peut dire que Blueface est clairement dans la sauce, mais je sais qu'il a eu une caution, qu'il est déjà libéré tout simplement, donc voilà, mais clairement on espère qu'il va se calmer et arrêter un peu les conneries, parce que c'est vrai que depuis quelques temps, Blueface enchaîne pas mal de conneries. Kanye West est de retour tout simplement sur Twitter et lâche déjà son premier message. Donc après avoir demandé si tout allait bien, testing, tout simplement pour savoir s'il était de retour, le mec sera un petit Shalom Okham tout simplement en référence à son petit problème envers donc la communauté juive. À voir un petit peu ce qui va se passer. Je sais que Israël a répondu à ce message là. On va voir vraiment ce qui va se passer. Donc voilà, sachant aussi qu'il y a encore des nouvelles trucs qui débarquent sur Kanye West, donc il est encore une fois dans la sauce sur d'autres trucs. Donc voilà, clairement, Kanye West est de retour. Il faut savoir aussi que Elon Musk a libéré aussi Donald Trump et d'autres comptes. Donc voilà. Donc on peut dire que il y a des retours qui étaient sûrement pas souhaités pour beaucoup de gens, et de retours qui sont souhaités pour d'autres gens tels que Kanye West, je pense. Donc voilà, à voir un petit peu ce qui va se passer par la suite pour Twitter et Kanye West. Coup dur pour Latto Mulatto, c'est anciennement comment tu l'as connu, donc voilà, ou Miss Mulatto pour les plus anciens. 130 chansons de la rappeuse d'Atlanta a fait surface en ligne, y compris des collaborations inédites avec d'autres artistes tels que Tory Lanez.
Donc voilà, et des morceaux de référence pour certains de ses homologues féminins du rap. L'une des fuites les plus importantes a été la démo de Lato de Bling Blink qui a été publiée plus tôt cette année en tant que chanson de Coiloré et Nicki Minaj. Donc voilà, le morceau référence tout simplement on retrouve tout simplement Mulatto en train de rapper donc sur la chanson et donc des paroles qui apparaissent dans les couplets de Coiloré et Nicki Minaj. Bref, on ne sait pas si Bling Blink est à l'origine censée représenter, donc si elle devait apparaître ou non, ou alors simplement si elle a été enregistrée comme référence pour Coiloré. On ne sait pas non plus si Lato était impliquée dans l'écriture des paroles, étant donné qu'elle était déjà avouée avoir utilisé un écrivain fantôme, tout simplement, donc Coiloré a déjà dit tout simplement. Donc voilà, et il faut savoir quand même qu'aujourd'hui il y a 130 chansons dans la nature, tout simplement, sur internet, à voir un petit peu ce qu'elle va faire, si elle va publier ou non ces chansons. Coup dur pour Lil Durk, puisque tout simplement le serveur populaire de Lil Durk, donc qui jouait son jeu de rôle sur Grand Theft Auto 5, eh bien aurait été fermé par Rockstar Games carrément et Take-Two Interactive. Selon PC Game N, eh bien les deux parties ont éliminé le RP de Durk au milieu de leur représentation de l'utilisation de NFT de la crypto-monnaie dans le jeu. Rockstar a publié une déclaration la semaine dernière selon laquelle il s'attaquait à l'utilisation abusive des marques et de propriétés intellectuelles de Rockstar, des marques, des personnages et des musiques du monde réel, sachant quand même que Rockstar utilise quand même des musiques du monde réel, ce qui est complètement débile sur la façon dont Rockstar gère ce truc-là, y compris la vente de boîtes à butin pour de la monnaie réelle ou son équivalent dans le jeu. Donc c'est pour eh bien, des utilisations de NFT que Lil Durk a tout simplement vu son serveur GTA RP fermé. Donc les gars, si vous avez un serveur GTA RP, supprimez tout de suite tout ce qui est crypto-monnaie, réel argent, etc. si vous voulez pas vous faire dégager un gros coup de pied au cul par Rockstar. Coup de cœur de cette semaine, tout simplement, ce sera donc SCH avec Niobe qui tout simplement a dévoilé un clip donc sur fond rouge. Donc voilà, et n'hésitez pas à aller checker, il est disponible sur sa chaîne YouTube à lui. Zola qui fait son retour avec Ember que j'ai vraiment bien apprécié. Donc voilà, et donc n'hésitez pas à aller checker le clip, est disponible aussi sur sa chaîne YouTube à Zola. Bref, donc voilà, c'était les petits coups de cœur de cette semaine, SCH et Zola, donc n'hésitez pas à aller checker. Découverte du jour, on va parler tout simplement de FNF Shop que j'ai découvert avec le titre Titanic. Bref, donc FNF Shop, il n'y a pas que ça, il a déjà sorti aussi un projet du nom de No Way Out. Donc voilà, où il a fait apparaître Stuna for Vegas, Young Miney, Xanman et encore une fois Young Nudie tout simplement. Et Chief G, donc pour ceux qui veulent checker, il y aura tout simplement 7 titres pour son premier projet. Bref, donc il a déjà sorti aussi il y a 2 semaines d'ici Yeah Yeah Yeah. Donc voilà, comme clip, il a donc sorti pas mal de sons tels que Haney et Maney. On a Walk Down, on a tout simplement un feat avec Fabio Foreign, avec Repeat, bref, on a vraiment pas mal de clips. Bref, il faut savoir aussi que pour le moment, FNF Shop est en prison et que le gars est sorti de prison, donc tout simplement pour aller tourner un clip, donc il s'est échappé de prison pour aller tourner son clip et après retourner tranquillement en prison sans que les gardiens remarquent le truc. Bref, vraiment truc de fou. N'hésitez pas à aller checker tout simplement FNF Shop qui est vraiment très très fort comme gars. Et c'est parti pour les albums de cette semaine et on commence avec SCH qui a sorti Autobahn. Alors je sais qu'il y a quand même pas mal de critiques dessus, donc voilà, mais l'album est plutôt bon dans l'ensemble, donc voilà. On a Johnny Vegas qui a sorti Hortensia, n'hésitez pas à checker, personnellement j'avais déjà écouté les 2 derniers projets et j'avais bien apprécié. On a 2K qui a sorti T'as voulu la rue, puis alors on a tout simplement, eh bien, Sin
On a Sunta ou SVNTA qui a sorti Tigre Tout. On a tout simplement JWLS qui a sorti Les Uns et les Autres. On a Graia qui a sorti Réincarnation, excusez-moi. Puis après tout ça, on a donc Roadblock qui a sorti Rien ne change. On a tout simplement Douma qui a sorti Acquitté. On a Maka qui a sorti Sortez les couverts 2. J'avais déjà écouté la première partie, j'avais bien apprécié, donc n'hésitez pas à y checker. Wood qui a sorti Pas stable. On a Baby Solo 33 qui a sorti Sad Baby Confession. Très bonne rappeuse, n'hésitez pas à aller checker tout simplement. On a Meidi YZ qui a sorti Les Affamés, Sopa qui a sorti Godot, on a Ahamo qui a sorti Sur ma lancée. Puis alors pour le dernier, on a Cisaillé qui a sorti Sans haine, sans armes ni violence. Bref, pour la partie US, il y a beaucoup de sorties. Donc voilà, et on est parti avec Roddy Ricch qui a sorti Fade That Street 3. On a Roadwave qui a sorti Jupiter Diary 7 Day Theory. On a Brockhampton The Family. Donc voilà, après on a tout simplement, encore une fois, Brockhampton qui a sorti TM. Après on a donc Phony PPL qui a sorti Euphoinus. On a Fouchi qui a sorti Softcore. Après tout ça, on a tout simplement donc Busta Rhyme qui a sorti The Foes Is Late. Après donc on a Kiglock qui a sorti Pril 5 L. On a tout simplement Enchanting qui a sorti No Loof. On a tout simplement Cash Page qui a sorti S2ML. Après tout ça, on a tout simplement 38 Space et Harry Fraud qui a sorti Beyond Belief. On a donc après tout ça Silk Money qui a sorti un titre vraiment très long, I don't give I fuck I boot this rap shit hima just drop until I don't feel like it anymore. Oui, c'est très long comme truc, mais bon, c'est comme ça. Bref, on a tout simplement Brockhampton qui a sorti, je l'ai déjà dit, excusez-moi. On a Juicy G qui a sorti avec Lex Luger Crypto Business. On a Young Morpheus qui a sorti Burnie Shade Sums. On a Apollo Brown qui a sorti Fillmore Green et Fillmore Green qui a sorti tout simplement aussi Ghost of Living. On a tout simplement donc après tout ça Dave Est et DJ Drama qui ont sorti Book of David. On a Safer Sauce avec Sibs Rock qui ont sorti Velvet Heimer. On a Westside Boogie qui a sorti More Black Super Hero Limited Edition. Et c'est tout pour les sorties de cette semaine. Il y a vraiment beaucoup de sorties. N'hésitez pas à aller checker. Il y a vraiment pas mal de choix pour cette semaine. Voilà, j'espère que vous avez apprécié l'actu rap de cette semaine. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel actu rap. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. Ciao, ciao.